On attaque ensemble la TF et on va faire dans un premier temps un tour un peu des stacks. Donc tu arrives en tant que chip lead de la table et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Yes. Du coup, ça va être quoi ta stratégie là avec ce stack dominant vis-à-vis des stacks de tes adversaires? T'as envie d'être relativement agressif? Tu veux laisser un peu des coups se dérouler pour voir comment ça se passe? Non, je pense que là, on a clairement la place pour jouer. La stratégie, ça va être d'open beaucoup de mains, de mettre pas mal de pression sur les stacks intermédiaires qui ont beaucoup de pression d'ICM. Donc, 3 bet pas mal ces stacks-là si on a l'occasion. Et après, en premier temps, surtout, faire un peu la table, le tour de la table et pour à peu près avoir une petite idée des profils. Donc, je me souviens que je les avais tous Sharkscope. J'avais essayé de savoir à peu près une image des joueurs et savoir surtout comment ils allaient se comporter en fonction d'ICM. Mhm. C'est-à-dire que s'il y a un stack moyen qui est plutôt récréatif ou qui joue très très loose et qui s'en fout complètement de l'ICM, on ne va pas essayer de le bluffer et de 3 bet bluff et tout ça. Mhm. Du coup, j'ai essayé de vraiment voir ces profils aller ouais, respecter l'ICM. Mhm. Et du coup, je pense attendre que j'ai tous ces infos. Ok. Donc c'est ce que tu disais un peu aussi, hein, s'il y a des joueurs en fait qui font des erreurs d'ICM, ça peut nous pousser nous-mêmes à en faire. Donc faut faire vraiment attention avec ce, avec ce genre de choses parce que des fois, on dit ouais mais là il doit jamais faire ça avec cette main et le mec le fait et du coup ça nous fait nous aussi faire une erreur un peu dramatique quoi. Ouais. Donc il faut voir comment on gère tout ça au final quoi et comment le mettre bien en place. Donc là si on regarde, donc toi t'as 60 blindes, le deuxième on a une cinquantaine, il est deux places à notre droite. Ensuite il y a deux stacks autour de 40 bébés, deux stacks autour de 30 bébés, un stack à 20 bébés à ta droite et deux stacks à 10 bébés et moins. Yes. Donc on est sur une situation qui est assez complexe au final, il y a beaucoup de stacks différents. C'est-à-dire qu'on est loin du tout le monde a 20 blindes et un joueur en a 10 quoi, qui sont les situations les plus simples à étudier forcément. Euh, donc là on est d'accord que il y a quasiment aucun spot à la table où tu vas avoir des ranges d'open shove. Non, pas pour l'instant. Euh, On est trop deep, je pense. ouais, je suis ok avec ça. Il y aurait des spots intéressants peut-être à run, genre 30 BB deep et tout, mais en fait 30 BB deep, on a des spots qui sont bons à shove directement, mais au vu du contexte, le fait que ça soit un gros tournoi quand même avec pas mal d'argent à la gagne, les open obtiendront quasiment toujours le même résultat que shove, quitte à open un peu plus cher, tu vois, et à faire des open 3x par exemple, surtout sur les stacks à 30 et 40 BB, Ok, ouais. pour mettre un max de pression quoi. Mais ok pour tout ça. Donc on va dérouler un petit peu cette TF et puis voir ce qui s'est passé. Tout le monde fold, là on a un open vraiment standard. Ouais, bien sûr. Euh, donc c'est assez intéressant, on se fait flat 2 fois. Surtout intéressant de voir l'ASB flat alors qu'elle a que 10 bébés effectifs. Mm. Je m'attends quand même à ce que ouais, le joueur est plutôt en push or fold. Du coup, peut-être c'est juste un joueur plutôt récréatif qui a une main moyenne et qui va aller voir un flop, mais qui avec l'ICM, avec l'argent à la gagne, ne veut pas vraiment faire tapis pré-flop. C'est-à-dire que je pense que je le mets sur des mains comme des Broadway, des pockets, euh, des As-Dame, As-Valet, As-10, des trucs comme ça. Ouais, je serais pas étonné de le voir stop and go aussi une partie du temps, tu vois, avec des mains qui sont contentes d'aller voir un flop, même des mains moins fortes, tu vois, des 7 et 8, etc. Et de juste partir à tapis dès qu'il touche quelque chose. Ouais, Parce que là, il a quand même assez peu de FE dans un spot KO, à la fois sur toi et sur bouton. Même ouais c'est vrai que s'il a un si peu de shove, FE ça sur va être bouton. Mais bien. s'il shove, tu fold pas une tonne. Après, en fait, il Et même si moi sous-estime je peut-être fold, il un y a peu ta beaucoup range qui me d'open, call mine quoi. de rien. Parce que si t'open très très loose ici, que t'as CT 4 suité, bon, on n'est pas trop chaud de call, quoi. Ouais, Ok, ok. flop assez, Du assez coup, banal. flop 6-6-2. Euh, je pense que je sais pas, il y a plusieurs stratégies. Peut-être on peut clairement se bet ou vraiment se mettre en mode barrel et jouer super agressivement ce spot en se bettant les barrels, la turn, tout ça pour mettre vraiment de la pression sur Bouton et tout ça. Mais je m'attends quand même à ce que Bouton ait une range très très strong parce que il va pas forcément 3 bet des mains
paire de 10, paire de valets qui sont des 3 bêtes standards, mais vu que là, avec l'ICM, il va plutôt essayer de garder les pots petits, ça fait que sa range de flat ici est beaucoup plus forte que d'habitude. Et du coup, je me suis quand même dit qu'il fallait faire un peu attention sur ce joueur, et du coup, j'ai check. Ouais, je suis ok avec ça, surtout que tu vas pas vraiment. Enfin, tu vas faire folder quand tu bêtes des rois 10, etc., qui ont de l'équité, certes, mais en même temps, tu as une main qui peut se permettre de showdown tranquillement, d'essayer même de prendre l'information sur les mains avec lesquelles bouton t'as flat, par exemple. Ça peut être intéressant de savoir ça. T'as raison, hein, sur l'argument de la range de l'adversaire est plus forte qu'on peut le penser par la situation ICM. Je pense que encore plus en multi-way, parce que quand tu bêtes ici et que SB shove, t'es très vite embêté, quoi. Genre on a outer as, backdoor flush, c'est chiant de folder. Ouais. En même temps, call outer as, c'est pas non plus méga confortable, en plus avec un joueur derrière toi éventuellement. Donc non, ici le check me semble vraiment cool, quoi, à prendre. Pas besoin de forcer tout de suite. Si t'avais hauteur dame, hauteur roi, je serais ok de bet, mais avec hauteur as, je pense qu'on peut se permettre de checker. Ça marche. Ouais, en plus, on a de la showdown, ouais, c'est ça. Du coup, il y a Bouton qui bête. Maintenant que SB est plus dans le coup, je pense que c'est un peu intéressant. On peut soit give up directement, float, je trouverais ça un peu loose. Mais du coup, ici, en fait, j'avais Charscope, du coup, le joueur. J'avais vu que c'était un des joueurs avec le plus de gains à la table. J'avais aussi des infos sur lui. J'avais joué pas trop de mains, mais je savais qu'il était quand même assez tight, correct. Donc, je suis en partie du principe que c'était un assez bon reg. Il avait genre 50k gains, un truc comme ça. Et qu'il allait vraiment pouvoir hérofold dans ce spot s'il avait une paire de 7, paire de 8 et tout ça. Donc là, on est le chip leader, on se met en mode street poker. Et le plan, c'était de check raise et barrer la turn pour faire folder des paires. Je m'attends vraiment pas à ce qu'il a beaucoup de 6, parce que déjà on bloque à 6 UT. Ouais. Et après, 4 flat, 6 et 7. Enfin, 6 UT est bloqué par le board en l'occurrence. Ouais, en plus. Du coup, ouais. Donc après, il lui reste 2 combos d'As 6, 2 combos de 5 et 6, 6 et 7, et ça va être la seule chose. Et encore, il les a même pas tout le temps, quoi. Yes. Je suis d'accord, c'est agressif, of course. Flat pourrait être suffisant, parce que si jamais il a. La question, c'est est-ce que quand il a, je sais pas, Dame Valet suité, est-ce que tu penses qu'il va en mettre 2 pour faire folder tes outer as trop fréquemment? Si oui, bluff et raise est intéressant si tu penses ne pas pouvoir assumer les deux barrels. Maintenant, je pense qu'on peut assumer 2 barrels en fait avec outer as ici contre un reg correct. Tu bloques un 9, mais j'ai pas l'impression que ça change grand chose, parce que du coup, ok, on bloque des dames 9, valet 9, mais il y a tellement d'autres mains qui peuvent bet que on va toujours, nous, avec un kicker, se retrouver avec un bloqueur plus ou moins dans cette situation, quoi. Après, le petit point faible de ça, c'est que je m'attends à ce qu'il bête pas trop des mains comme As5, As4, alors qu'il peut bet des mains comme As Dame off, As Valet, qu'il aurait pas voulu 3 bêtes pour, encore une fois, le côté ICM. Et ça, c'est un peu embêtant, parce qu'on se ferait un peu sin value et c'est triste. Donc pourquoi pas, tu fais folder directement ces bluffs qui vont t'embêter turn si tu just call. Ouais. Souvent on dit ouais, mais là on fait folder que des mains moins bonnes quand on parle de roi 10, mais en fait il faut élargir un petit peu sa manière de réfléchir, dans le sens où effectivement roi 10 est une main moins bonne, sauf que si roi 10 2 barrels 100% du temps et qu'on fold 100% du temps notre as 9, alors roi 10 est une meilleure main, parce que qu'est-ce qui définit une bonne main? C'est une main qui gagne le pot. Ouais, en plus, il a pas mal d'équité, hein, il peut toucher beaucoup de terrain. Tu vois, et ça, c'est un concept qui est super important à comprendre, c'est que la meilleure main, c'est celle qui gagne le pot. Et donc, s'il va tout le temps bluff sa main et que nous, on fold tout le temps, donc forcément, c'est un cas extrême, mais je le prends pour exemple, hein, alors, roi 10 est une meilleure main que as 9 dans ce spot. Ouais. En prenant en compte les positions et tout. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et du coup, quand on lui fait folder un bluff ici, on n'est pas forcément triste, et on peut pas considérer ça comme juste avoir fait folder une main moins bonne. Ça serait trop simplifier la situation. Donc, j'aime bien. Le pot, quand il call, va être quand même assez gros. Par contre, t'as fait peut-être un peu trop cher, je pense, sur cette street, parce qu'au final, là, si c'est un bon reg, il va assez rarement folder un as ou une paire, et c'est là vraiment la pression que tu vas mettre à la turn qui va être importante. Et turn, si tu veux faire cher, t'as envie que le pot soit pas le plus petit possible, mais soit raisonnablement petit, pour que ton bluff ne coûte pas trop cher. Ouais.
mais que ça impacte quand même son stack. Donc ici, je pense que tu aurais pu te contenter de faire 7.5. Surtout avec la pression ICM, on veut réduire un petit peu nos sizing. Ça marche. Mais ça reste du détail, j'aime bien l'idée. Ok, ouais, non, mais l'idée c'était surtout de ne pas subir le coup, d'essayer de hero call et gagner au showdown, mais vraiment de mettre la pression un maximum sur quelqu'un qui sait que il a un stack qui vaut beaucoup d'argent ici. Et du coup, il m'a call. Donc là, je m'attends quand même à ce qu'il ait souvent une pocket pair, un flush draw. Quand même quelque chose qui peut défendre contre un check raise. Parce que là, tu as un PSB, mais tu peux pas shove. C'est intéressant. En fait, ici, enfin, on peut toujours, hein, mais globalement, en fait, que tu shoves ici ou que tu fasses 2 tiers, tu vas accomplir globalement la même chose. Sauf que Ouais. si tu fais 2 tiers, le mec peut se dire, mais pourquoi il ferait 2 tiers en value? Pourquoi il shoverait pas? Tu vois, ça peut créer des situations bizarres. Alors que si tu fais un peu Mhm. moins cher et qu'il y a 23 au milieu et qu'il lui reste 28, il va se dire, bon, bah là, il chauffe pas parce qu'il a pas pile un PSB, quoi. Mm. Non, mais là, il a 28, il y avait 26 dans le pot. Pour moi, c'était le sizing à faire, c'était vraiment tapis ou rien parce que tu vois, on va mettre un maximum de pression. Je veux pas vraiment le deny le plus possible d'équité. Je suis content aussi de pas avoir un trèfle à turn. Ça me donne encore plus envie de shove. Mhm. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, je comprends vraiment l'argument. C'est un spot qui est compliqué. En fait, un des trucs là, moi, qui m'embête directement, c'est que on a dit que c'était un bon joueur et du coup, si c'est un bon joueur, effectivement, il comprend l'ICM et il va vouloir conserver un stack. Mais si jamais il call, par exemple avec roi 10 de trèfle, et bah on se retrouve à la droite d'un très bon joueur avec un stack qui peut rien faire. Et ça, c'est un truc qui m'embêtait déjà un peu au flop. Et là, du coup, avec cette line, ça m'embête encore un peu plus. C'est que il faut que ça passe quand même assez fréquemment pour que ça soit good. Ouais. Mais quand ça passe pas, l'impact est vraiment ignoble. Et gagner ce pot, c'est pas que ça sert à rien parce qu'on va avoir 70 blindes. Mais au début du pot, t'en avais 50. Ta capacité à manœuvrer la table avec 50 ou 70 bébés est globalement la même. Mhm. Genre, globalement. Ok, c'est pas exactement la même, mais c'est globalement la même. Et du coup, pour ça, je suis un peu embêté. Ouais, c'est vrai que faut vraiment... ouais, c'est vrai que si on perd le coup, ça va quand même faire très mal. Ouais. Sur le coup, ouais, j'étais vraiment dans une optique très très agressive. Je Parce que voulais lui, faire il peut faux, aussi se dire, what the fuck, bah, Nick, lui non plus n'a jamais un 6 parce que il va bet range avec ses 6. Pourquoi? Bah parce que moi je vais call toutes mes PP, toutes mes auto-races, donc pourquoi est-ce qu'il jouerait comme ça? En plus, tu sais que le mec va être un peu frileux. Donc si tu veux tout lui prendre, c'est quand même c'est quand même très agressif là de faire ça pour tout prendre un reg. Ouais. Tu vois là, tu lui laisses pas trop le spot d'avoir un doute. Et du coup, s'il est lucide là-dessus, alors après, est-ce qu'il va avoir ce qu'il va aller vérifier? Souvent non, hein, clairement. Mais c'est compliqué quoi. Ouais. Ouais. Après, il est quand même capé dans le sens que il a pas les as, pas les rois, pas les dames normalement. Après, il C'est peut, que des hein. combos qui va trop bête. Ouais, Genre, tu il peut penses? les avoir en disant bah je flat, il y a un mec qui a 10 blindes à ma gauche, je protège à mort ma range de flat, et Ouais, il justement je peut, me mais je protège pense contre quand même que un. la plupart du temps, il va les 3 bêtes. Ouais. Mais c'est pas si évident que ça quoi. C'est pas sûr certains. Genre, les as et les rois, il peut les flat. Je pense qu'il a pas les dames. Un peu moins souvent les dames, mais les as et les rois, ça me choquerait pas qu'il les ait genre 50% du temps ici, tu vois. Ok, ça marche. Ok, bah spot assez intéressant. Du coup, il a fold. On est assez content. Et on est content, ouais, clairement. Ouais. C'est un spot close. Franchement, il n'y a pas vraiment de raison de le. Enfin, il n'y a pas de manière vraiment de le raise parce que. De le raise, pardon, de le solve. Ça va vraiment dépendre de ce que fait l'adversaire et de comment il nous perçoit aussi. Euh, Là, quand tu raises sur Ep Strong à mort, c'est sûr, mais s'il réfléchit, genre ça a tellement aucun sens de faire ça avec un 6. Après, il y a pas mal de gens aussi qui jouent des overpairs comme ça. C'est aussi un truc qui peut se dire peut-être.
Après, ouais, quand t'as deux as de roi, mais si t'as deux valets ici, tu vas toujours ces bêtes. Ouais. Parce que t'as trop peur que ça check back. Ok, bref. Ouais, c'est pas un spot évident, mais après, je comprends complètement pourquoi t'as pris cette line et elle doit pas être dramatique, hein. Mais les implications ICM sont assez complexes pour le coup. Hmm. Non, en plus, c'est vraiment la première main de l'ATF. Du coup, je pense que la plupart des gens veulent pas trop bust à la première main. Oui, c'est possible que lui aussi se dise bon, fuck, j'ai trop d'edge pour buster. Là, quand je fold, j'ai encore 30 blindes, on a de la Ouais, c'est place, ça, ouais. tout le monde Ouais. est nul. Yes. Ok. Ok, donc là, ça open UTG, on va quand même respecter un peu le game. Ouais, on en avait parlé hein, déjà, le fait que contre UTG, MP, etc., on va moins 3 bêtes que ce qu'on ferait versus cutoff bouton. Ouais, je pense Donc, que je suis ok avec ça. ça va Après, être là, des t'as le ranges bloqueur plus. As, donc ça pourrait être ok. Là, shove, call. Ok. Ok. Roi valet un peu surprenant, le reste me surprend pas trop. Ouais, exactement, ouais. J'ai pensé à la même chose et on va voir aussi euh, plus tard ouais, avec les coups que c'est un assez mauvais joueur quand même. Ok. Pff, un peu loose, je l'ai pas pris, mais Je pense que tu dois le prendre avec le joueur qui a deux blindes. ok, ça marche. Parce que, en fait, toi, t'es content de le bust, mais t'es pas triste de le faire doubler non plus parce que ça rajoute de l'ICM à la table. Tu prends son bounty. Et quand t'open et que il fold, les autres derrière sont un peu embêtés parce que post-flop, tu vas pouvoir leur mettre des grosses patates, ils pourront pas bouger. Et quand tu open, que lui shove et que quelqu'un. Donc là, tu peux faire 2.5 pour pas que ça soit bloqué. Donc les gens vont un peu moins flat librement. Tu peux, bon, pas avec cette main, mais tu pourrais avoir une range de 3 bêtes. Enfin, de 3 bêtes du coup sur toi-même, mais ça serait le cas. Enfin, de 4 bêtes du coup si quelqu'un re-isole derrière, quoi. Et sinon, vous allez post-flop et il n'y a pas de side pot, mais toi, tu as un stack tellement énorme que tu peux mettre la pression sur une tonne de board et t'en foutre si jamais c'est pas toi qui prends le pot, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu peux isoler le bounty et le laisser gagner. Surtout pour les autres, ils ont juste à fold et ils prennent un pay jam direct, quoi. Ouais. Il est tellement short. Ouais. Ça marche. Ouais, par contre, là on a comme des bons bloqueurs, on va open ça, je pense. Ouais, facile ici. Et du coup, niveau sizing, t'aurais fait plus cher ou Bah, j'aurais pris 2.5 pour pas que ça soit bloqué, en fait, que la relance soit pas bloquée vis-à-vis de ok, et Vecra. en général? Et en général, s'il n'y avait pas ce genre, si lui a 10 blindes, je pense que j'aurais quand même tendance à faire 2.3 vraiment pour mettre plus de pression, notamment sur le stack de bébé ici, tu vois. Parce que bébé a un gros stack et il va être tenté de pas mal défendre. Et tu veux vraiment lui buter ses cotes. Après, c'est pas une erreur hein, de faire 2. Mais... Donc on se fait flat fall par le bouton et la big blind qui complète. C'est quand même un board assez connecté qui est pas mal. La range de bébé qui a beaucoup de draw, pas mal de deux paires. Bouton qui a pas trop connecté le board. Je pense qu'on peut soit assez bête pour deny un peu équité, pour rendre le coup assez petit, assez facile à jouer. Ou on peut check pour pot control. Que j'ai check. Je pense que j'aimerais bien bet parce que j'ai l'impression que la majorité de la range sur laquelle on a de la value va payer plutôt flop et turn. Tu vois, là t'as clairement deux streets quand même sur une grosse partie de la range adverse. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de turns qui vont t'enlever une street, par exemple sur un 5, qui aurait payé au flop assez fréquemment, mais qui payera pas forcément turn. Ok, ouais. Et du coup, je pense que là, c'est un. Parce que j'ai réfléchi à checker aussi, genre multi-way, je pense que c'est intéressant de réfléchir à checker cette main. Mais dans ce contexte où les mecs vont pas trop être méga calling station, bon, sauf profil très, très bizarre, hein, mais. Et en plus, quand toi tu check ici, bouton va pas forcément se mettre à bet des dames valets et autres. Donc t'as pas trop envie d'inuse ça. Et imaginons que ça vienne, j'en sais rien, un 9 de cœur. Bébé ne va pas bet de lui-même ses 6. Et ne va pas toujours bet de lui-même ses draws non plus. Genre il va les jouer un peu passivement la plupart du temps. Donc t'induces même pas des mecs à bet des trucs et tu peux pas les mettre dans des spots derrière, tu vois. Donc tout ça me fait avoir envie de bet. J'aurais pas bet avec Roi 9. Ouais, Roi 9 suité peut-être, mais Roi 8 et en dessous je bet pas. On va open suité. Je
pense que je voulais surtout éviter de construire un gros pot contre bébé qui est quand même assez deep. Mais après, c'est comme nous qui pouvons mettre plus de pression Ouais, sur c'est lui. ça Je en pense que fait. c'est Genre, plutôt lui qui va être là, screen. si bébé te raise, on call flop et turn, on avise. Et si vraiment il est très agressif, on lui laisse. On reprendra un open sur lui. Et si on voit qu'il est vraiment très agressif, on va changer de stratégie. Mais normalement, c'est toi qui es censé être aggro et pas l'inverse. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une erreur que je vois un peu. J'en profite pour développer un tout petit peu. C'est que il faut pas sur-anticiper ce que les adversaires pourraient faire. C'est-à-dire que sinon, on va se focus sur les trucs qui nous mettent dans la merde. Effectivement, si le mec te raise, t'es pas content. Parce que c'est chiant, hein. Même si on a roi 10 et on a top pair, quand on se fait raise dans ce spot par bébé avec l'ICM, on n'est pas heureux parce que ça va être un spot compliqué à manœuvrer. Mais si tu te concentres sur ça alors que ça va arriver peut-être 10% du temps, tu loupes une tonne de value sur le reste. Ouais. Du coup, c'est dommage quoi. Du coup, quand ça check, je pense que là on a vraiment delay ses bêtes. On est pas obligé, on n'a pas bet flop. Ouais, là pour le coup, si t'as pas bet, c'est pas ouf. Ouais, Euh, le sizing est. Ouais, même pas besoin de faire si cher, je pense, non? Ouais, en fait, le 2 est une carte très intéressante parce que du coup, les 5 restent des troisième paires. La question, c'est est-ce qu'on veut value les 5 qu'il y a chez bébé. Dans les 5 qu'il y a chez bébé, il y a les 5 à carreau qui du coup seront prêts à payer plus cher quoi qu'il arrive. Et après, il y a les 5 avec suité hacker et à trèfle et offsuit. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de 5, mais en même temps. T'as un peu d'infos sur le profil ou pas? Que 70 mains, il a l'air assez loose pour l'instant. Mais après, Donc il a quand même sans doute des mains comme 5. 10 et 5 de cœur quoi. Ouais, ouais, aussi, je pense. Donc je pense qu'il faut se demander est-ce qu'on veut faire payer ces mains là ou pas. Moi je pense que oui quand même. C'est vraiment embêtant comme spot parce que comme t'es censé bet flop, ça existe pas trop quoi. Ouais. Parce que en gros Il y a aussi là, pas ça mal m'embête de- de faire si peu cher parce que du coup on a tellement pris peu de value sur des draws qui paieront pas river et qui blufferont pas non plus. Ouais. Mais je pense qu'une fois qu'on est là, autour de ce sizing là, ça doit avoir du sens. En plus, il y a pas mal de paires plus que show, des trucs comme ça qu'on peut charger. Ouais, donc peut-être qu'on peut faire légèrement plus cher encore, mais Mm. dans l'idée, ça me semble cohérent. Après, il faudrait voir ce qu'ils font, genre si BU a paire de 9, est-ce qu'il bet au flop ou pas. Mm. Parce que là, pour moi, BU, il a pas de range de call ici. Genre là, je suis vraiment très surpris de voir BU call. Je sais pas, il peut avoir peut-être c'est quelque chose entre les 7 et les 9, un truc comme ça. Ouais, ou des fois, il a genre As-4. Ouais, Mais As-4, As-3, c'est un truc comme ça. ouais, c'est un peu étrange. Ok. C'est Ok, pas une bonne donc il y a nouvelle du coup. As-4 qui complète. Ouais. On voulait d'en parler. Je pense qu'on peut quand même encore value fin sur justement si on pense que dans sa range il y a beaucoup de paires de 7, paires de 8, paires de 9, on peut quand même essayer de les value et lui il pourra se dire pourquoi il a pas bet flop, du coup il a pas trop droit. Du coup je pense que bet petit peut-être ça pourrait être intéressant. Le truc qu'il y a, c'est que quand tu check, est-ce que tu penses pas qu'il va bet de lui-même paire de 7, paire de 8, paire de 9? Genre toi t'as pas de 4, je t'as pense checké que- 2 streets sur 3, donc t'as quasiment jamais un roi. Ouais. Et lui il va se dire ouais Nick je signe value au Taras, tu vois. Ouais, je pense que il pourrait ou même il devrait le faire, mais je pense que avec l'ISM et tout, il va plutôt être scared et check back souvent. Après est-ce que t'as au Taras qui bet à la turn? Pas forcément non plus quoi. En fait la question c'est est-ce qu'il lui reste pas aussi pas mal de bluffs qui pourraient être tentés de bluffer justement quand on check, genre des draws à carreau, même si le fait de bloquer le 10 de carreau contre bouton est un peu chiant parce que ça lui limite vraiment beaucoup de bluffs. Dans le sens où je pense que les mecs vont pas bluffer Autoras flush draw. Donc ici il lui reste Dame Valet, Dame 9 et. Ouais, Valet 9 et peut-être 9 et 8. Ça Ouais, fait c'est pas vraiment énorme. pas beaucoup de combos. En sachant qu'il peut en bet une partie au flop, donc faudrait encore lui mettre à proportion. Donc en gros il a très peu de bluffs ici, je pense qu'ils veulent bet. Oui, ça doit vraiment pas être une erreur de faire 4 bébés, mais je réfléchis, est-ce que check est pas mieux? C'est un spot un peu compliqué, je trouve. C'est dur de le mettre sur une range. Ouais, non, je pense 4 bébés, 4 et demi, un truc comme ça. Ce serait vraiment Ouais, cool. je pense que 4,5 est intéressant en tout cas, ça me choquerait pas du tout de te voir faire ça. Ah, il peut même coller, je sais pas, des 6x un peu bizarres. Ouais, et après il a genre à 6 suite et.
Ouais, exact, ouais, paire de 7, paire de 8, paire de 9, tout comme Mm. ça. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Après, je suis d'accord en fait sur le fait qu'il check back c'est paire de 7 parce que y a très peu de value et en plus il peut s'exposer à des raises et se mettre vraiment dans la merde. Ouais. Ok, bah si on le voit jouer, enfin maintenant qu'on sait qu'il joue la main comme ça, on a clairement un bet river. Hmm. Et donc ça c'est important, on va me dire bah Rémi t'es méga résultat oriented. Mais c'est pas ça, c'est juste de se rappeler que ok donc j'ai confirmation qu'il a joué de cette manière, donc pour les prochaines fois je sais que je dois sin value un peu plus. Ouais. Mais du coup, en général, tu préfères C-bet et barrel turn? C'est bête et turn on peut réfléchir. Genre on peut soit se dire ok en fonction de qui call aussi déjà. Après, il y a bouton qui peut quand même avoir des rois valets, rois dames. Ouais. On n'a pas 3 barrels de toute façon c'est sûr et hors de pause je pense que ça peut être intéressant de donc si c'est bouton qui call hors de pause ça peut être intéressant de checker les turns. Ouais. Parce qu'on va faire pareil avec nos flush draws. Du coup on sera très vite équilibré tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et On aura quand même une range assez solide river. oui c'est ça, genre t'auras une les range bêtes. construite tu vois, facile à manœuvrer. Donc ça m'irait de genre bet flop, si c'est bouton qui call, check turn la plupart des turns. Et bet river, après bien sûr indépendant du run out et tout mais dans l'idée. Mm. Et contre bébé par contre rush de barrel. Mais en vrai, je trouve que du coup, ma line n'est pas si mauvaise que ça parce qu'on a aussi deux streets quoi. Si on bet turn river. On a Bah, aussi deux contre, streets, ouais, mais le on a problème qu'il y a, peu c'est que t'as moins plus sur souvent les- deux streets contre bébé que contre bouton ici. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc il faut prendre la line contre bébé en priorité. Ouais, pour surtout faire payer des tirages, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, et ça, c'est Mm. un bon truc là. Enfin, Des ce qu'on est en 5. train de dire, il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que quand vous êtes en multi-way, demandez-vous, par rapport à la texture du board, contre qui est-ce que j'ai le plus souvent deux streets. Parce que si vous avez des streets là, typiquement, je suis d'accord avec toi, contre bouton, on a des bonnes streets turn river contre bouton, mais on a beaucoup plus de souvent deux streets contre bébé flop turn. Et du coup, on prend flop turn. Et quand c'est bouton qui colle, pardon, bah on fait flop river et au final, t'as rien perdu quasiment. Exact, ouais. Ok, c'est cool, ouais. Je pense que là, on a Intéressant quand même ce- bien ce analysé le spot spot encore, et ouais. c'est assez cool. Ok, moi, ça va quand même un peu abusé. On va pas open ça. Donc là, c'est quoi? Un min 3 bêtes. Ah non, il a min ISO, ok. Et un shove ici. Bon, nous, Il on va faut- gentiment s'en aller. As roi 5 et 6. Je pense que 5 et 6 c'est un punt. Hein. Ouais, je pense. Il peut quand même. Du coup, attends, il est où? Genre, il a encore une main et il aura une main meilleure que celle-ci. quoi. Ouais, il a une main gratos. Et après, il a la BD. Et surtout qu'il shove sur toi et donc il a. Après, il a jamais de la FE sur personne Non, au il final. a ici, zéro, mais- il a zéro feu. Ouais, c'est vrai. En soi, ça change rien qu'il shove sur toi. Mais ouais, non, je pense qu'il a ce rôle là. Non, mais il a trop aimé sa main, il veut faire une 40. Après, il s'est peut-être dit. Comme ils vont être plusieurs à jouer le spot avec des mains high, autant que je prenne une main qui soit vivante. Je sais pas si le mec a réfléchi comme ça, mais ça pourrait être un argument. Ouais, parce qu'il s'est dit que justement, il va y avoir un mec qui va ISO comme ici. Quoi. Oui, genre que deux Ouais, mecs ouais. à l'ego avec Valet 10 et As Roi, tu vois, et qu'au final, du coup, avec 5 et 6, il serait mieux qu'avec, je sais Ouais, pas moi, Valet 9, tu au vois. level là quand même. Non, je pense pas non plus, mais ça serait intéressant. Ça, pour le coup, il nous faudrait plusieurs heures, mais ça serait intéressant de pousser l'argument et de voir si, du coup, en prenant ça en compte, c'est intéressant en termes d'équité versus range, quand on est contre deux joueurs, d'avoir une main qui fait des paires, en fait. Sauf que ta main, le truc qu'il y a, c'est que si les mecs ils jouent 4 cartes, ta paire elle est quasiment jamais bonne, quoi. Genre, il fait son 6 contre As-Roi et Valet 10, quand même très rare que ça hold, quoi. Non, mais je pense que tu veux quand même prioriser d'autres types de mains. Ouais, non, mais ça m'a l'air. Non, ça m'a l'air d'être un punt. Un Ouais. roi 5, ça va être mieux qu'un 5 et 6, je pense quand même. Ouais, je suis assez ok. En plus, après, est-ce qu'avoir un bloqueur change quelque chose? En soi, comme Ouais, toi, tu beaucoup dois call d'équité Enitu, il est contre sûr des d'être call par comme Enitu, ça. donc il faut quand même une main qui soit content d'être contre Enitu et 5 et 6 l'est pas. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, je pense qu'il pouvait attendre encore attendre une main. Ok. Ah, c'est dommage, il a pris un autre spot là, on aurait pu faire quelque chose. Ok, on fold. Ah, il a mis une 3 bêtes du coup là? Non, il a fait tapis, je pense. Ah. Ouais, il a shove. Ah oui, ok, c'est parce que je vois pas avec ton jeton. Non, tu on vois voit ce que pas je veux dire. trop, mais c'est. il Oui, a ok, shove c'est 20 tapis, BD, ouais. je pense. C'est comme ça. Ok. Je comprenais pas. Ok. Euh... si on veut vraiment abuser, on a un spot de squeeze, mais je pense que là, un open d'un short, lui qui flatte derrière, quand on va squeeze, il va jamais fold. On a vu déjà que c'était un récréatif et là le limp, ça
le limp, le flat, ça le confirme un peu. Avec ce Mm. stack size, je pense pas trop que tu as envie de flat ici. Non, bon, t'as quelques ranges toujours, mais. Ouais. Mais Toujours. ouais, je pense qu'on n'aura pas de FE si on raise et c'est vraiment ce qu'on recherche du coup. Ouais, ouais. Ici. Non, je suis d'accord, tu peux laisser passer. Puis en fait, c'est bien aussi parce qu'en soi, tu te construis une image agressive, mais pas trop. Et ça sera bénéfique plus tard quand tu auras des meilleurs spots. Donc là, check bet 3 streets, les 3 barrels. Oh, As-Roi. Il a check call 3 streets. C'est ambitieux. Ouais, ambitieux, ouais, c'est le mot. Ouais. Donc, là aussi, une info assez intéressante à prendre sur le joueur. Je me suis dit aussi qu'il était assez chaud du coup. Le mec ne l'a pas cru, quoi. Et le tapis derrière. Ouais, bon, on peut pas faire grand chose, malheureusement. On va voir s'il a une tout ou pas. Ah, il a une main quand même. Oh, deux rois. Donc, Le mec s'est réveillé avec deux rois au bon moment, quoi. ah ouais. Par contre, là, le As-Dame pourrait le run. Ouais, en fait, le truc qu'il y a, c'est que shove comme il ici. chauffe 6 blindes, il peut pas vraiment faire 15 et folder que si quelqu'un d'autre y va. Ouais, c'est vrai. Après, il peut peut-être faire 15 et si toi tu shoves, il fold. Même ça, je sais pas. Niveau code de pot, c'est. un peu C'est horrible. compliqué, quoi. Hein. Après, si toi Ouais, tu non, shoves ici, je tu pensais, rep quand même les nuts. Hein. S'il a un stack un peu plus petit, je pense que là, ISO c'est cool, mais ouais, c'est vrai que là, quand même, on va jamais ISO fold. Du coup, ouais, shove direct, c'est ok. Ok, pas de chance. Donc là, par rapport à ton stack et au reste de la table, comment tu vois quelle stratégie tu mets en place là? Donc il y a deux énormes stacks. Toi et le mec qui avait les rois, un mec à 30 bébés, trois mecs entre 20 et autour de 20 quoi, il y a un très short. Comment stratégiquement là t'as envie de t'adapter à cette situation? Donc c'est plutôt cool pour nous, je pense, parce que du coup, il y a moins de stack au-dessus des 30 bébés, et du coup, ils sont quand même un peu plus dans le bloc push or fold. Pas Mhm. vraiment, mais je veux dire, quand j'open, pour eux, ça va souvent être re-steal ou fold. Et je pense qu'ils vont quand même re-steal avec des ranges très tight. Ça va plutôt être du, je sais pas, 10-10 plus. Peut-être même plus tight avec l'ICM. Mhm. Du coup, c'est assez cool, on peut mettre pas mal de pression. Essayer d'open beaucoup de mains avec des bloqueurs. Et Ouais, open pas mal, voir un peu est-ce que Togi joue aussi son rôle de mettre beaucoup de pression ou pas. S'il le joue exact, pas, on va ouais, le prendre c'est tout le c'est temps. intéressant, maintenant il est énorme lui aussi. Ouais. S'il le joue, on va essayer de se répartir les choses de manière un peu naturelle, tu vois, de lui laisser quelques open Ouais. et d'en prendre quelques-uns, quoi, d'essayer de se partager les jetons et d'aller jouer les up. Hein. Là, c'est un peu le plan Ouais, en général. c'est ça. Et pour l'instant, j'avais vu qu'il était quand même assez tight. Je pense que c'était genre un reg fish assez tight. Ok. Du coup, je pense pas qu'il va être hyper aggro. Donc là, un open d'un autre joueur assez tight. 7 bébés effectifs, c'est assez strong. Ok. On aurait été un petit peu card dead, mais c'est pas. Je pense pas vraiment qu'on puisse fold, non. Je sais pas pourquoi. Ah, si, moi ça me va. Contre lui, en fait, tu veux juste pas aller post-flop. Ouais, ok. Genre, tu veux jouer le moins de pot possible et du coup, ça me dérange pas d'être un peu weak ici. Surtout que tu m'as dit qu'il était tight, donc il va te laisser il va te laisser aussi open sur sa blinde. On le respecte. Et Ouais, c'est ça. Ouais, non, franchement, c'est des spots où je me prends pas trop la tête. ok, bon, on voit quand même qu'il open pas mal, c'est cool. Du coup, là, on a un shove. C'est chiant parce que si on raise, on est obligé de call les deux mecs derrière nous. Du coup, ici, je pense que je vais juste fold. Les bounty en plus, ils ont pas une très grande valeur en TF là, en fin de TF. Ouais, il faudrait voir un peu, mais la valeur est pas forcément ouf. Et call 2 et 7, ça c'est intéressant, genre qu'ils comprennent qu'ils peuvent caller ni tout dans ce spot, ce qui est sans doute le cas. Ouais, sans doute. Personne derrière lui, c'est clair. Ouais, je pense qu'il call. Ouais, non, je pense que là, si on compare les bounties de départ qu'il y a sur chacun et les stacks de départ, le ratio stack va être beaucoup plus grand. Ouais, après il faut faire attention à ça parce que bon, les bounties, tu le sais, c'est grave compliqué. Et en gros, tu sais, il y a le facteur qui est que là, quand vous êtes en TF, en général, il y a la moitié du price pool normal qui a été distribué. Ce qui fait que un jeton vaut 2 fois moins qu'en début de tournoi. Donc là, en fait, il faut pas faire le ratio vis-à-vis des stacks. En gros, si tu veux comparer un bounty de départ avec un stack de départ, en fait, il faut comparer vis-à-vis de 2 stacks de départ.
Donc l'écart reste grand, mais ça le divise quand même par deux, mine de rien. Et du coup, ça change un peu des trucs, quoi. Franchement, je sais pas s'il a un easy call Any2, mais c'est intéressant de voir qu'il le prend en tout cas. Ouais, ça dépend aussi un peu de la taille du bounty. Je pense qu'il a un bounty assez conséquent, du coup c'est un call plus intéressant. Parce qu'après, il pourrait aussi se dire. Enfin, moi, le call est intéressant dans le sens aussi où il se dit bon, si je le fais doubler, ça change rien. Pour moi, genre j'ai encore un gros stack et tout, et ça remet de la pression à tout le monde. Mais au final, s'il fold, Ouais. c'est pareil. Mais je pense qu'il s'est dit bon, bah, quitte à faire ça, autant tenter de le bust, et puis si on prend le bounty, on est content, sinon c'est pas très grave. Et c'est un truc dont j'avais parlé aussi dans une autre partie. C'était l'aspect quand il call là, il montre que le mec il va go quoi. Et du coup, ça va réduire un peu le. Même de manière. Je sais pas s'il le fait consciemment, mais ça va réduire un peu les shoves en fait de tout le monde à la table. Ouais. Ce qui est une bonne chose pour lui en termes de futur relais. Ok, ça marche. Je pense qu'on peut clairement open ça. Ouais. Là on se fait 3 bêtes. On est en position, en plus on a des bonnes cotes. Du coup ça pourrait être intéressant à défendre, mais c'est quand même un peu wide. Et je vais pas trop jouer un peu contre lui. Je pense que j'ai juste fold. Ouais, ici c'est un spot où en fait je me dirais bon, c'est la première fois, on n'est pas non plus top de range. Hein. Je vais avoir beaucoup de mains que je peux défendre aussi. Ouais, c'est ça, tu auras des mains qui jouent plus facilement. Et puis, laissons-lui un peu le bénéfice du doute. En fait, un truc que j'aime bien rappeler par rapport au TF, c'est que la TF finira pas plus vite, quoi qu'il arrive. Donc, prenons notre temps en fait. C'est-à-dire que ça sert à rien de vouloir jouer tous les coups, etc. Et puis là, en fait, nous, en se laissant un peu faire, il peut aussi se dire bon, la dernière fois le spot est passé, là je suis pas obligé de le prendre. Si on voit qu'il commence à être trop agressif, bah, on va pouvoir le défoncer parce que déjà là il fait pas du tout cher, donc il nous laisse une cote monumentale. Donc en fait, on peut lui laisser ce spot. Genre, moi je compterais un peu, tu vois. Je dirais, bah, ok, je t'en ai laissé un, je t'ai laissé un spot d'open sur ma blinde. On va regarder un peu comment ça se passe. Si je vois que t'es trop agressif, on va commencer à changer de vitesse un petit peu, quoi. Non, mais son sizing me donne quand même envie de fold. Je sais pas si c'est son standard ou pas, mais en théorie, c'est pas le sizing grand qu'on veut faire, je pense. Après, lui, il peut se dire que toi, tu vas folder la moitié de ta range contre ce sizing, donc il s'en fout de ne pas faire cher. Il dit juste qu'il fold et contre le reste, il va jouer super low, tu vois. Super. Parce que s'il a As-Roi et des bluffs, il va quand même vouloir faire plus cher. Il est hors position, on est tellement deep. Ouais, bah, on peut en profiter pour prendre le read aussi, de se dire bon, on a vu une fois faire 6, s'il refait 6, on pense qu'il fait ça tout le temps. S'il fait 7, après une fois, on se dit ah. Après, peut-être c'est son standard, on sait pas, mais ouais. Ok pour tout ça. Ok. On a les papiers. Du coup, là, on a un call du short stack. Je pense que là, une bébé, ça suffit. Hein. Tu penses quoi? Moi, j'ai peur que quand tu fasses une bébé, tu lui donnes pas l'envie de shove. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein. Genre, en gros, si t'avais As-Valet et que tu voulais faire une bébé, je te dirais let's go. Mais là, avec deux rois, je pense qu'on veut faire 1.8 pour que le mec se dise ah, je peux pas call flush draw. Ouais, en gros, il va préférer check call que check shove. Ouais, et du coup, c'est pas ouf parce que t'as envie qu'il shove et qu'on joue full toute l'équité tout de suite, quoi. Ok, ça marche. Du coup, ok, on a fait 1.8, il shove. On suit les conseils de Rémi, on gagne. Là, j'ai quand même très envie de le défendre. On est multi-way, on a une main qui est quand même pas mal de bord. Ouais, on peut défendre. Ça m'a l'air vraiment ok. On est quand même très deep, mine de rien, on est sous 35 BB deep. Ouais. Et par contre, il faudra vraiment faire attention à contrôler la taille du pot, pas s'emballer. Ouais. Et là, on a les folds, tranquille. Ouais. Plus le valet, beaucoup de draws qui rentrent, ils ont des valets dans leur range, on va pas bluff. Ouais, c'est pas une bonne main c'est pas une bonne main ni une bonne turn. Ouais, c'est ça. La river, moi j'aimerais bien bluff quand même. Quand tout le monde check. Ouais. Ça rêve beaucoup au Thoras. Et toi, t'as des valets qui peuvent jouer comme ça. T'as des mains qui ont envie de. Genre, t'as clairement des valets dans ce spot. Après, ce qui me dérange un peu dans ce spot, c'est Endolo. Parce que je pense que j'avais quand même le read sur lui qui était genre. Oui, genre t'as peur qu'il est à 6 et qu'il call, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, en soi, s'il a 6, il a un call. Non, on va perdre le 7, perdre le 8. Comme ça. Ouais, je vois. Après, si on voit un showdown, ça peut être intéressant aussi. Ouais, il a check le value jusqu'à la fin, quoi. C'est pas vraiment value bet.
Ah oui, il a pas Bet River, what the fuck. Et Pattern. Ouais. Et on voit la main de Togi, ça c'est Et intéressant. on voit, ouais, c'est intéressant. Ouais. Après, pas, On ça me voit choque que... pas du tout, hein, perso, de voir Damitov là. Ouais, non, non, pas du tout, mais on voit qu'il du coup, il sait mettre la pression, c'est bien. On voit que lui, il est vraiment chelou. Il est vraiment chelou. C'est pas, c'est pas pire que là, ce point, mais Non, c'est sûr, mais là, c'est ouais, c'est étrange, Mm. effectivement. il a toujours la meilleure main, quoi. Du coup, ouais, on va respecter. Ouais, en fait, dans ces situations-là, quand on voit que l'autre chip a l'air de faire son taf, nous, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on joue quand même quelques pots pour pas perdre trop l'avantage vis-à-vis de l'autre chip. Mhm. Et on va continuer à prendre quelques open. Mais là, ça me dérangerait pas que t'aies globalement tes ranges standards, tu vois. Ouais, Surtout qu'il y a des shorts, donc quand on open, on peut se faire shove même s'il y a beaucoup de pression ICM. Donc là, typiquement, tu vois, si t'open ta range de cutoff à peu près standard, ça me choque pas du tout, quoi. ouais, surtout, c'est vraiment pas le meilleur spot, quoi. C'est ça, tu vois, t'open sur les deux plus Mm. short, plus le en bébé, le joueur avec le plus gros stack. Et donc en fait, c'est pas grave de laisser le mec un peu faire les choses. Et de toute façon, là, vous êtes 6 left. À 4 left, ça va déjà jouer différemment en termes d'ICM aussi. Donc, et ça va arriver vite, soit 4 left, soit une situation ICM différente. Mhm. Donc moi, ça me dérange pas d'être... Enfin, en fait, il faut arriver en TF en se disant, bon, on est là pour mettre de la pression. Et si on voit qu'il y a un autre joueur qui le fait avec un stack similaire, laissons-le un peu dérouler. Prenons des spots of course, hein, mais faut pas trop batailler pour être le mec qui marche sur la table, quoi. Ouais, faut pas viser non plus. Mm. Ouais, du coup, Roi 9 off, un truc comme ça serait ok, non? Ouais, Roi 9, même Roi 8, je pense qu'on peut go avec Roi 8. Ok. Ouais, je le prends pas trop, mais du coup, ok. Ouais, surtout s'il y a des joueurs tight comme eux derrière. Ouais, ils vont être tranquilles. Ouais. Par contre, celui-là, je Ouais, pense celui-là pour le coup, il faut que tu le quand même. prennes. Ouais. Parce qu'effectivement, Togi peut beaucoup de 3 bêtes, mais en fait, on n'a pas vérifié, tu vois, il l'a fait qu'une fois, donc là pour moi. Puis Non, il y a quand même 50% surtout, du temps où il a on- juste une merguez, quoi. On est en position sur lui, quoi. C'est notre meilleur spot, Mm. je pense. Du coup, Ouais, le spot où il est en SB, ça va être un des meilleurs spots pour nous. ouais. Ouais, du coup, dommage. Il n'avait pas encore la sagesse. On peut pas faire grand chose, mais c'est pas grave, il faut savoir être patient dans ce genre de spot. Ok. Bah, soit t'as été extrêmement tight toute la table, donc tu t'es peut-être dit, bon, va quand même falloir prendre un spot à un moment ou un autre. Ouais, c'est ça, notre image est quand même très nette là. Donc pourquoi pas, c'est vraiment très agressif, mais je comprends l'idée. Je préfère devoir faire ça avec une autre main, mais c'est pas non plus un craquage complet. Ouais, je comprends pas trop. Par Oh, contre, le bah flop, si. c'est Ah, j'ai plus compris. sympa. Ah, c'est bien joué, c'est bien joué. C'est ça. T'as quel open de génie. Tu me prêteras ton soft, s'il te plaît, qui permet de voir les flops, c'est quand même vachement pratique, quoi. Du coup, ouais. Peut-être un tiers, peut-être ça se donne envie de vous check raise en plus. Ouais, comme il a le gros stack, j'ai vraiment envie d'essayer de l'induce un peu, donc je suis ok avec ça. Yes, ça marche. Il check all. Turn, je pense. C'est un peu chiant qu'on bloque, du coup, les 4. C'est pas super chiant, on a 40 là, mais ce serait quand même cool s'il peut avoir plus de 4. Mais je pense qu'on a encore plein de value sur les 6x, sur, même peut-être sur les 5 s'il veut pas trop me croire, du coup je pense un truc entre 50 et 40%. Ouais, plutôt 40, je dirais. Là, je pense que t'as fait un poil cher. Ouais, je pense que Sauf si tu t'es dit qu'il allait se lever à la call toujours un 6 quand tu fais aussi cher, parce que tu rêves un arrachage sur ce valet, que tu vas beaucoup bet. Pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment que ça soit ciblé, que ça soit ta pensée. Si t'as random bet, j'aime pas, quoi. Ouais, non, trop envie, je pense que c'est mieux, un truc comme ça. Ouais, je suis ok avec ça. Du coup, il colle encore, donc je m'attends quand même à ce qu'il check. Donc il a call de street. Quand il colle de street, qu'est-ce qu'il a? Il a des 6. Est-ce qu'il a des valets? Pas trop. Peut-être quelques valets qui peut coller avec des backdoors qui peut flow du coup. Ouais, genre des valets 7, trucs comme ça. Ouais, valet 7, un truc comme ça. Sinon il a des paires plus gutshot, paires post-draw. Moi, il y a un truc ici qui m'embête un peu. Ouais. Je réfléchis à si on bet et s'il nous raise, à quel point c'est relou. J'ai l'impression que c'est pas trop relou non plus. Parce que bon, on est battu par 4 et 7, quoi. Après 4 et 7, est-ce qu'il va vraiment le défendre? Je pense pas. Hein.
Bah 4 et 7 UT, il en reste 3. Suté, ouais, mais t'es parié. Ouais, je suis d'accord. Donc il en reste que 3. Donc Ça fait moins toujours important contre gros. pour le coup là, avant je t'ai dit, il faut pas toujours regarder le pire scénario, mais là quand on est sur un gros pot contre le chip lead, en étant deuxième en stack, il y a la Mhm. moitié de notre stack au milieu, donc là c'est important d'y réfléchir. Ouais. Pas avoir peur de faire des checkbacks un peu neat, mais là en l'occurrence ça serait trop neat, hein, mais c'est important d'aller vérifier. Donc là on a envie de bet. Moi en fait j'aimerais bien faire petit, parce que si pour une raison ou pour une autre il a envie de tourner en bluff un 6. Genre si tu fais 5 bébés, tu rep tellement une main faible, genre tu rep tellement genre paire de 9 tu vois, qui s'est Mais perdu quoi. après, le problème, c'est si tu rep weak, il va quand même reste pas mal, non? Et après, ça va être chiant. Non parce qu'il raise et on a tous les deux un 4, on call par contre on chauffe pas pour la fois où il a 7 et Ah ouais, 4. non, mais c'est clair, mais ouais. Ouais, ok, bad petit, snap call, quoi. Ouais c'est ça. Après, c'est vraiment chiant s'il raise. Après là en l'occurrence pour ça tu vois je t'ai dit est-ce que c'est vraiment vraiment chiant s'il raise. Ouais non tu vois genre. Ouais. Ouais, on a dit il a pas trop de 4 et 7, mais je sais pas, si on bet assez cher et il shove, on est en dépression quand même. C'est- Ouais bah on dit GG setup quoi. Ouais t'as Ok, check back parce ouais, que tu sais non, je pas quoi pense que faire c'est je trop présume. nit. Ouais, ouais, non, c'est trop nit. Ouais, non, mais je me souviens que Genre tu j'étais fais un un peu quart déçu. en fait. Ouais, j'étais un peu déçu, ouais. Et Ouais, c'est aussi, trop nit. une des raisons pour pas check back, bon, à part que c'est naze parce qu'on a vraiment trop une main forte, mais c'est que tu veux pas lui montrer que t'as open 2-4. Hmm. Donc tu veux que ça lui coûte de l'argent de voir que t'as open cette main. Mais en plus, combien de fois il va vraiment check shove, c'est le pire des cas va pas arriver super souvent, quoi. Oui, non, c'est ça. Je pense que la plupart du temps, il va juste call muck et voilà. Oui, c'est ça, où il va Jamais raise avec une et on value va de split. plus ou plus. Ouais. Ok, dommage. Ouais, en plus, ouais, je pense qu'il va call quand même. Ouais, t'as pas 3 bêtes paire de 10. Ouais, ouais, j'étais surpris aussi. Après, je comprends avec les stacks, mais normalement, lui là avec paire de 10, il est content de 3 bêtes. Hein. Bah, je pense qu'il est aussi content de prendre le pot pré-flop, hein. Oui, Ses c'est open ça. assez wide. Ouais. Voilà, du coup, vu qu'il a vu ça, il va. Là, va falloir open strong les prochains Bon, orbites par là, contre. Hein. notre table image, c'est parti de nit à. Ah, what Ouais, the fuck. ouais, c'est ça. Du coup, là, les 5 et 2 off, on peut plus les prendre, c'est Ah oui, dommage. non, là. Après, ça serait couillu de continuer à le prendre, mine de rien, parce que le mec va se dire, tu vas pas aller, tu vois, tu sais, d'aller à l'inverse en fait. Ouais, je vois. Psychologie inversée. Ouais, je fold aussi. De Qui valet, est roi donc 9. Ndolo qui trouve encore une main. Ok. Open. Euh... hmm, Est-ce que tu open toutes tes dames dans ce spot? Suité? Ouais. Ouais. Ok. À ce stack size, ouais, je pense. Ah non, attends, on est bouton. Ouais, si, quand même, ouais, je pense. Ok, bon bah dans ce cas-là, bet, c'est vraiment la dernière dame que je bet, je pense. Mais comme il y a le 6, ça nous fait faire ça nous fait passer une des mains en dessous, au-dessus. Avec dame 6 du coup. Donc ça peut être la première main qu'on veut check back en protection de range. Ok. Ça me choquerait pas. Parce qu'après, oui, t'as de la value sur des valets, oui, il y a des draws et tout, mais il va pas non plus commencer à call 10 et 8 quoi, sur 3 streets. Ouais. Et quand il a 10 et 8, il va bet de lui-même à la turn, Non, mais je pense encore une fois, c'est close. Non, on peut faire des deux. ouais, les deux m'ont l'air bien. Back, Parce qu'après, bet un tiers sur ce board m'embête vraiment. Ouais, non, mais je bet pas un tiers. Et du coup, après tu peux faire un tiers parce que c'est dame 7 au final, tu vois. Genre, si t'as roi dame, tu fais 2 tiers et merger un peu plus ta range de 1 tiers avec. Puis on pourrait mettre aussi quelques 5 et 4, etc., qui sont contents de faire un tiers, mine de rien, tu vois. Même des 40%, 50%, c'est pas horrible, non? Hmm. Si on Après, pense en qu'il peut ICM, avoir tu veux un toujours valet réduire en face avec au max. 50%, pourquoi pas faire 50, tu vois? Ouais, mais si avoir un bet 50% et un bet 70, c'est chelou, je trouve. Ouais, après ça fait un peu beaucoup. C'est sûr. Du coup, j'ai bet petit. Ouais, c'est pas une erreur. Ça va dépendre surtout de comment tu joues les prochaines streets. Mhm. Euh, Du coup, on a une main qui a quand même beaucoup d'équité là. Hmm. On veut quand même la réaliser, du coup, check back. Beaucoup de value. C'est vrai qu'on n'a Beaucoup pas de une value. tonne de value non plus. On a de la value notamment sur les valets à carreau. Les 10 à carreau, il en reste.
Il a pas As-Roi normalement. Par contre, il peut avoir Roi 9 et 9 et 8. Il peut y avoir aussi des trucs comme Roi 10, 10 et 9, qui du coup font une paire. Ouais. Qui ont une paire plus open air et qui vont pas trop lâcher. Ouais. Je pense que tu as une main qui peut un peu tout faire parce que c'est bien. Il nous faut des trèfles qui check back dans ce spot. Ouais. Tu vas globalement check back tes SI à trèfle d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue théorique, est-ce que tu bêtes tes SI à trèfle au flop? Je suis pas sûr. Ouais, c'est pas sûr. Genre, est-ce que t'as As5 de trèfle parce que t'as envie de bet un tiers? Je crois pas. Si j'ai As6, oui, mais. Ouais, As6 éventuellement, mais pas As5. Donc, t'as très peu de trèfle ici, donc ça pourrait être pas mal de check back cette main pour protéger quand il y a un trèfle sur ta range de check. Après, tu peux aussi dire Nick, ma range de check est complètement imba, de toute façon, personne va abuser, et puis. Ouais, je pense que c'est encore une fois close, mais je pense qu'il peut quand même bet. Que j'ai check pour du coup tout en réaliser ma équité. Ouais, je comprends le truc. Waouh. Il bet cher. Du coup, après, je pense qu'il a quand même tous les gutshots. Hein. Sur un tiers, il va pas les fold. C'est-à-dire qu'il a clairement les 9 et 8, il a clairement les Roi 9. Et il a des 10. Et il a des 10, ouais. En fait, ici, ses seuls bluffs, pour moi, c'est les carreaux. Il bluffe pas à 6 de carreaux. Donc, si on décompte, hein, ça c'est le travail à faire à la maison aussi, quoi. Donc, il a pas les As-X. Donc, ça fait Roi Dame est bloqué. Roi Valet, ça fait une paire. Roi 10, c'est nuts. Roi 9, c'est encore plus nuts. Ensuite, donc il y a Roi 8, Roi 7, Roi 6 est bloqué par le board. Roi 5, Roi 4, Roi 3, Roi 2. Donc, ça en fait 6. Les dames sont bloquées, les valets sont bloqués, les 10 sont bloqués. 9 et 8, c'est bloqué. 9 et 7, 9 et 6 est bloqué. Donc 9 et 5, 9 et 4, 9 et 3, 9 et 2. Donc là, on est à 11. Et on est sur hauteur 9. Donc il a une vingtaine de bluffs à carreau. Ok. Et il a pas de value cut. T'es d'accord avec ça? Genre, je vois vraiment aucun value cut. Genre, il bête pas As-Valet, quoi. Donc il faut qu'on lui trouve ici 40 mains. Si on trouve plus que 40 mains meilleures, on doit give up. Je pense que ça va vite quand même. Hein. Ouais, comme dit, il y en a tellement quoi. Après, on split contre les dames 9 et tout, donc ça c'est c'est chiant. Mais en gros, il peut avoir As-Dame. Moi j'y crois vraiment As-Dame pour le coup. Il peut, mais. As-Dame, Roi-Dame, donc il en reste 8 de chaque, ça fait déjà 16. Les 10, si on compte que les 10, ouais, il en a tellement. Ouais, ici j'ai l'impression qu'on a un fold quand même peinard, surtout que ça bluffe pas assez quoi. Ouais. De manière générale, je veux dire en plus de tout ce qu'on vient de dire là. Non mais bien sûr il y a des bluffs mais il y a plus de value quoi. Ouais, il y a trop de value je pense. Après c'est peut-être méga close. Hein. Parce qu'il sait que... Je suis en train de réfléchir. Après, moi un des trucs aussi, c'est qu'il bet dans une range qui est pas capée. Dans le sens où... Ok, on aurait deux barrels As-Roi, Roi 9 et tout. Mais toi, t'as des 10 aussi là. Genre, t'as As-10, machin. Alors, tu fais peut-être pas un tiers, il peut se dire ça. Mais t'as. Peut-être qu'il pense que toi, tes 10 font 2 tiers avec ça de cap. S'il pense ça, je pense que tu dois call du coup. Mais est-ce qu'il a d'autres bluffs que les carreaux? J'ai pas trop l'impression. Plus, après, bloquer le 7 de trèfle change pas grand chose. Bloquer la dame de trèfle change pas grand chose. Après, il a pas 7 et 8 de trèfle, quoi. In-game, t'as l'impression d'avoir un fold assez facile, là? À froid, j'ai envie de fold. À chaud, j'étais en mode, je vais pas me laisser exploiter. Il peut bluff. J'ai check back turn. Il y a plein de bluffs. Je vais call. Mais... Ouais, t'es un peu genre Nick, on est top de range, mais t'es pas top de range. En fait. Ouais, je voulais pas vraiment fold une dame, quoi. Et aussi pour lui montrer quoi pour la suite que il pourra pas me bluff. Ouais, en soi c'est un argument qui se discute. Genre, l'idée c'est que c'est close, donc si on a raison, bon bah c'est cool. Et si on a tort et qu'on fait un mauvais call, au final on lui montre que les bluffs vont être compliqués contre nous et ça peut nous apporter un peu de showdown en fait pour la suite. Après si on fold, il sait pas qu'on avait une dame, mais ouais. Quand même quoi. Ouais, je comprends. Après, franchement, sans vouloir chercher la merde, mais c'est ton bet entière qui t'a mis dedans. Ouais, c'est possible. Parce
que t'as une range Ah ouais. tellement définie quand tu bêtes un tiers Il a tous ici, les genre il y a touches. plein de mains qui peut t'enlever quoi. Ouais, je comprends Ouais, je l'idée suis de call à d'accord. base de on est trop dans la range, mais je Hmm, pense que ça suffit pas quoi. je pense que GTO va jamais fold, mais qu'on n'est pas GTO. Non, c'est ça, on est clairement pas GTO. Là, il faudrait qu'il bluffe une main comme. Genre, il faudrait qu'il ait call paire de 5 au flop et qu'il la bluffe, tu vois. Hmm, ouais. Et je pense pas. Ouais, non, mais je pense qu'il va check des 6, des valets, des dames. Je suis même pas sûr qu'il fasse le sizing. Il peut, bien sûr, mais Ouais, c'est bah, ça. Est-ce que si la roi dame il fait ça, c'est si, même pas sûr si la, donc. si la dame 4 de cœur, est-ce qu'il va vraiment faire si cher? Non. Ouais, donc après, ça le polarise un peu plus, ce qui est bon pour nous au final. Hein. Ouais. Ouais, bon, Ouais. je comprends le call. C'est pas évident. Franchement, in-game, je sais pas. Ouais. Du coup, petite dédicace à Lucas qui aurait fallu. Et il avait roi 10. Après, c'est pas surprenant de le voir avec roi 10. Hein, donc. Ouais, non, clairement, on avait dit. Hein. Hum, Du coup, ici, j'avais l'info que le joueur était assez CS et Hum. récréatif. Du coup, je vais vraiment pas m'embarquer sur des bluffs contre lui. Je vais jouer super straightforward et check ce genre de board. De toute façon, on va Ouais, ouais, je check. check et après, on peut envisager de delay. Ouais. Ouais, bah, Genre, c'est celle-là, elle est bon, pas mal. delay. Ouais. Ouais, niveau sizing, est-ce que c'est trop cher? Je voulais quand même mettre un maximum de pression sur les 3 et les 5 et tout, du coup. Je sais pas si moins ça le fait aussi. Après, j'aime pas trop dans le sens où ces 5 pour moi vont pas folder là maintenant, donc ça sert à rien de maximiser la pression, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ok, ouais. Genre, les 5 vont toujours folder quand on met 2, donc ça sert à rien d'en faire le premier cher. Ouais, ouais, je vois, je vois. De toute façon, on fait fold tête de 3 et des autofolds. Ouais, c'est ça, on vise vraiment les autofolds là. Mm. Après, le problème, c'est Tu fais est-ce qu'on se combien value du coup, cut pas contre tu ces fais un rois flop, high non? avec le pic là, tu vois. Si on fait moins cher, ça c'est un peu le souci aussi. Enfin, se value cut, c'est pas le mot, mais est-ce qu'on se retrouve pas complètement comme un con contre ces rois et dames high de pic? Je sais pas. Ouais, c'est un peu chiant, mais bon. Après, je Comme, pense comme qu'on il est met CS, pas on veut cher, pas trop lui ça offrir va la quand même cote le avec ce faire. genre de main non plus, quoi. Mm. Ok. Ok, ouais, après, il faut quand même se dire que c'est une range de défense bébé, il a quand même pas mal Oui, de il a mains, quoi. énormément d'autofold. Du coup, on est content de le faire fold. Ok. Ok, ici, il shove, call, il a call, Ouais, ici il est commis du coup. et il est commis, ouais, il gagne. Ok. Cette flush de l'espace. Ouais, c'est sûr, sur le Là, il est content là. Là, c'était le bon moment pour faire flush quand même. ouais. Ok, donc vous vous retrouvez 3 left. On va se stopper là, du coup, on fera une partie Shove spéciale As-3, 3 par contre, je left. suis pas sûr. Hein. C'est mort. Ah, je pense pas que c'est bon. Ouais, Castro, il est discutable. Hein. Après, il shove sur le stack du mec qui n'a rien, et ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est un argument, mais. Ouais, je sais pas, après, peut-être il pense qu'il se laisse mourir sinon. Après, là, c'est un spot assez intéressant en ICM dans le sens où sa probabilité de faire troisième est tellement faible là. Mhm. Genre, il va quasiment toujours faire 5 ou 4 avec son stack. Et du coup, comme en KO, c'est assez flat, les paliers, lui, il a envie d'aller quand même jouer la win. Mhm. Donc, je pense qu'avec Future Game et tout, ça peut être un spot ok quoi. Ok. En tout cas, il bust et il ne saura jamais que j'avais As 9 off. Ah. Salut.